Salut à tous les amis et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle présentation de perso. Donc cette fois-ci on se retrouve sur mon Sacrière, level 164. Donc au niveau des PA, donc j'ai 9 PA sur ce perso. 9 PA en fait, si vous préférez, je me suis mis à 9 PA parce qu'avec mon Eni, j'arrive à 11 PA, ça me permet de me faire 2 assauts et un coup de cac. Donc vous verrez après hein, ce que c'est. Donc, ah ouais. Donc au niveau de la vita, je suis par chaud 100 en vita, 100 en sagesse, 100 en agi et 23 en chance. Bon, la chance, je dois l'augmenter obligatoirement de toute façon, parce que je vais le passer bah, agi chance hein, obligatoirement. Ce genre de perso, enfin les sacrières, faut les passer au moins 2 éléments. Donc là, il est mono-élément, il est agi. Alors je vais vous montrer la panneau. Je suis en plein combat, comme ça au moins ça permet de pas se faire carotte les mobs. Alors, quand je suis en solo, généralement, je mets la hache du guerrier Zot pour être à 10 PA. Pour avoir un peu plus de vita. Mais bon, là, vu que je suis en team, je garde la Karnak, comme ça me permet de taper. J'ai la racine floribonde, je ne l'ai pas encore utilisée. Je sais pas encore ce que ça fait, je sais pas encore si c'est utile. Faut que je l'essaye, voir si ça fait des bons dommages. Réellement, je l'ai pas encore essayé, donc... Alors, pour pouvoir jouer en première position ou en deuxième position, j'ai été obligé de prendre un persécuteur, un précurseur, pardon, qui me donne plus 400 en initiative. Un petit dévastateur air majeur qui me donne plus 20 dommages, vu que j'ai pas de panneau sur ce perso, ça me permet d'avoir tout simplement des putains de trophées qui défoncent sa race. Un petit saccageur air plus 20 dommages. Un petit ravageur air plus 12 dommages. Et un autre initiateur qui me donne, qui me permet tout simplement de pouvoir jouer en seconde position avec ma team. Donc hop, on va faire un petit châtiment. Voilà. Si je sacrifie, hop, ça marche pas. Je voulais sacrifier l'ennemi, mais ça marche pas, ce qui est logique. Hein. Donc hop, je me donne quelques dommages et en même temps, je me booste, hein, vu que j'ai pas le choix. Hop, vas-y, on va se booster encore un peu. Hop, hop, voilà. Donc, on va commencer à pouvoir attaquer. Alors, je vais juste faire un petit coup de cac. Juste pour voir ce que ça donne. 775 au cac. Donc avec une maîtrise niveau 5. Alors je vous montrerai la panneau après. Hein. Là je vous montre les dommages que je fais. Comme ça au moins c'est fait. Au niveau des assauts. 534. Alors généralement je mets une petite furie avant. Et 518. Voilà, parfait. Donc voilà, pourtant je suis pas du tout boosté haut, rien quoi que ce soit, mais juste avec les dommages supplémentaires, c'est pas mal. Ok, encore un petit coup, je veux tester la punition avec vous. Hop. Alors la punition, je l'utilise jamais. Oh, c'est pas mal. En fait, le problème, c'est que j'ai toujours peur de perdre un de mes persos en combat, avec ma team. Donc mon sacré, il arrive jamais à 54% de PDV. Hein. C'est super super rare. Donc après, un sacré en solo, c'est pas évident à tester, mais vous voyez un peu les dommages que je peux faire. Donc au niveau de la panneau, j'ai une amulette Grosilla qui me donne de la chance et de la J. Alors, je suis sûr que je peux avoir mieux, mais voilà. Un Will qui s'anneau, ouais bref. J'adore ce genre d'anneau. Il coûte hyper cher à l'achat, mais franchement, c'est une tuerie quoi. Surtout pour le level 150.
Donc ça me permet aussi d'avoir beaucoup d'ini. La ceinture Frigostine, qui pour le moment me plaît plutôt pas mal. Après, voilà, c'est les 6 tacles qui fait un peu chier. Parce que le principe de mon sacri, bah, c'est de pouvoir tacler justement, et c'est un peu chiant. Les bottes fossiles. Qu'est-ce que je fais avec ces bottes, moi? Elles sont bizarres. Pourquoi j'ai ces bottes là? D'accord. Bon bah soit. Ok, bon bah. Bref. Va peut-être falloir que je voie pour changer de panneau alors. Et je vais peut-être me mettre en fossile complet pour avoir que de la puissance et pouvoir taper dans tous les éléments. C'est peut-être quelque chose viable. Ceinture. Cap. Ah, fait chier. Donc, ouais, je suis en train de voir avec vous ma panneau, hein, parce que je suis même pas au courant de ce que j'ai en fait. C'est quand même assez hallucinant. Donc la coiffe, c'est la coiffe du Grosilla, qui est dégueulasse, mais bon, on fait avec. Hein. Ouais, 50 chance, 49 AJ, 37 Sasa, 8, voilà, ok. Donc au niveau du CAC, c'est le Karnak. Donc 24 à 39 dommages air et 4 à 6 en vol. Voilà. Elle est plutôt pas mal, en plus elle donne 1 PM et ça c'est vachement utile avec un sacri. Parce que c'est vrai que bah, je suis un peu limité au niveau des PM, donc voilà, j'ai la dose 150 Vita 1 PM, 1 PA pardon. Et la Cap Souveraine, alors qui est vachement bon au niveau du GAJ, qui a été forge magé de dingue. Mais par contre j'ai pas énormément de chance et ça me saoule un peu. Mais bon sinon elle est... Voilà, au niveau de la panneau, elle est classique. Hein. Et puis bah au niveau de la monture, 321 PM tout simplement. Donc je vais essayer la racine floribonde. Hop. On va essayer sur un level 75. Parce que c'est vrai que ça peut être pas mal à test. Hop. Oh super. Oh là là. J'ai tellement récupéré de vie. Pouf. Bon. De ce coup là, on va se châtier. Voilà. J'aurais pas dû faire ça parce que je vais me prendre là la blinde de dommages de ce coup là. Vu que je me suis fait le châtillot. C'est pas grave. Hop. Voilà. On va dire que c'est plutôt pas mal déjà. Oh putain de sa mère. Ok. Je regarde un petit peu les dégâts avec vous. Hein. D'accord, ok. Bim. Et ça tape plutôt pas mal hein, quand même. Puis ça vole pas mal de vie, donc forcément bah, ça permet de bien soin. Ok. On va essayer de se redonner un petit peu de dommages comme ça. Voilà, nickel. Hop. Allez. Donc c'est vrai qu'au niveau de la floribonde, quand ça fait des CC, arrêtez de faire des CC comme ça. Oh là 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 là, il faut que je refasse. Faut que je regarde un peu si c'est normal que ça fasse autant de CC parce que... Hop. Bon là, sans être boosté, voilà, ça fait pas les mêmes dégâts. Ouais non, en fait les CC ils sortent pas tant que ça.
Ok. Donc vous voyez qu'au niveau du sacri, bah forcément, c'est vrai qu'en solo, enfin au putsch, on peut pas vraiment se rendre compte. Mais c'est vrai que la racine floribonde, ça me donne envie de la tester quoi. 59 Sasa. Ah putain, en plus au niveau de la Sasa, c'est énorme. Ok. Ouais, je fais mes réglages avec vous, hein, mais c'est ça qui est bien aussi. Donc après, voilà, si vous avez des idées de stuff pour les 4 persos que je vous ai montrés, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Euh, voilà, je ferai au mieux hein, par rapport à mes levels forcément. Je suis niveau 164 sur Sterox, donc mon sacré. Mais il faut savoir que déjà niveau 168, j'ai passé obligatoirement avec la capuche de souveraine du roi 5. Euh, Ça me permettra de rester toujours avec 2 éléments de panneau. Donc je pourrai toujours garder mon dévastateur. Ah oui, par contre, 158, 40, 40. Ah oui, c'est pour ça que je l'avais enlevé justement. Ah bah non. Ah ouais, donc je peux mettre l'anneau du roi 5 en fait. D'accord. Ouais, par contre, l'anneau du roi 5 elle est bien, mais elle me fait perdre vachement en vita et tout ça. Quand j'ai 3 éléments, 60, ouais, bof, pas énorme. Ouais, c'est vrai que ça me fait perdre pas mal de vie pour pas grand chose, hein. Ça me fait perdre de la vie, de la J, de la Sasa, des dommages. Ouais, c'est pour ça que j'avais laissé cet anneau là. Donc voilà en tout cas pour le moment comment se présente mon sacri. Donc je vais mettre le Karnak quand même. Et dans le prochain épisode, bah, tout simplement quand j'aurai mis ces 4 vidéos en ligne, j'attendrai un petit peu vos retours et on se fera le premier donjon frigos, donc le bouffeton royal tout simplement, avec ma team de 4. Donc le principe c'est que moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire des petits mobs dans les zones. Si je vois que je gère les mobs, j'XP on va dire 5-6 levels dans cette zone là. Et après je fais le donjon. Ça me permet de connaître les mobs par cœur et de pas me faire avoir et pas d'être un noob et de perdre 4 ou 5 fois le même donjon. Donc voilà les amis, allez bye bye et à la prochaine.